Bonjour les gourmands et bienvenue sur la cuisine de Linette. Aujourd'hui au menu, on va apprendre à faire du pain maison. Regardez mon beau pain maison, ici, sans machine. Mais avant ça, avant de vous expliquer tout, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un pouce bleu, comme dirait ma fille, pour montrer que vous me soutenez à fond dans ce que je fais. Je vous laisse après le générique, on se retrouve. Et c'est parti pour la recette. Étape 1, les ingrédients. Alors, pour le pain que nous allons faire maison sans machine, nous avons besoin de farine. Moi, j'ai pris de la farine au multicéréales, c'est plus sympa. Il nous faut du sel, de la levure de boulanger et de l'eau. Vous trouverez tous les ingrédients et la recette dans le descriptif juste ici. Oui, je sais, aujourd'hui, j'ai pas mon assistante, mais c'est pas grave, elle est à l'école. Étape 2, la préparation. Alors, la préparation, on va commencer par ce qui met le plus longtemps, c'est-à-dire la levure dans l'eau pendant 5 minutes. Et c'est simple, hein. Un petit bol de l'eau tiède et on dilue la levure dans l'eau tiède. Alors, on met ça de côté pour après. Là, on va prendre donc notre sel qu'on va mettre dans notre farine aux céréales et on va la mélanger. Puis on va attendre 2 minutes que la levure soit diluée dans l'eau correctement. On va mettre ça de côté, on va reprendre une fourchette puis on va la remuer encore un petit peu. Hop, une fourchette. Il reste toujours plein sur les côtés. Voilà, c'est simple, hein. Il faut 4 ingrédients, de la farine, de l'eau, du sel, de la levure. On mélange les deux premiers, le sel, la farine, l'eau, la levure. On attend un petit peu que l'eau se dilue, enfin que la levure se dilue dans l'eau, pas l'inverse. Ça serait plus compliqué. Et puis après, on prend notre eau avec la levure et on la mélange avec notre farine. Alors je ne suis pas gauchère comme dirait ma fille. Je suis droitière, donc dans ce sens-là, ça ira mieux. On va mélanger. Voilà. Alors je vais me fariner les mains. La farine normale, hein, pas besoin de prendre la farine spéciale que j'ai prise avant. Et puis je vais faire mon petit pétrissage. Allez. On va continuer sur le plan de travail. Hop. Alors, ma farine, hop. Je vais m'en remettre un peu partout. Parce que ça colle bien quand même. Allez, on étale ça et on verse notre pâte à pain qu'on va pétrir. Hop. On va la pétrir au moins à 5 bonnes minutes largement hein, pour que elle soit bien pétrie correctement. Après, vous pouvez choisir la farine que vous voulez, au seigle ou n'importe quoi. C'est à votre convenance, à votre goût. Moi, j'avais envie de pain aux céréales. Ça donne un petit goût de croquant et puis ça change. Pour avoir le coup de main, faut faire les muscles, comme je dis à ma fille quand on a fait la pâte à pizza. Faire les petits muscles.
Bon alors on va mettre la pâte dans le bol. On va faire une belle boule. Voilà, une belle boule. Je vais nettoyer mon bol pour la remettre dedans. Et je reviens de suite. Et ch'ting, mon bol est propre. Allez, on va mettre notre pâte à pain dedans. Hop là. Et on va la laisser reposer 1 heure. Donc là, nous, on va se retrouver dans 1 heure. Moi, je la couvre pour qu'elle fasse un dodo au chaud. Et on se retrouve dans 1 heure pour voir si elle a bien doublé de volume, qu'elle a bien gonflé. Et après, on pourra la façonner. A tout de suite. Alors, notre pâte a dû gonfler et doubler normalement. On va regarder ça ensemble. Alors, voyons voir notre pâte. Tadam! Ah oui, elle a bien gonflé. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà passer à l'étape 3, le façonnage. On va allumer notre four à 220 degrés pour le cuire après. Et la petite astuce, c'est qu'on va prendre une plaque de cuisson avec une feuille de papier sulfurisé dessus ici. Et on va la mettre au four pour qu'elle chauffe et après on pourra poser nos pains dessus. Donc, je mets voilà. Donc là, on va repétrir notre pâte à pain et on va la façonner. Alors, on va fariner notre plan de travail. Voilà. Hop. Et on va démouler notre belle pâte à pain. Alors, voilà. On va mettre ça ici. Allez, on va la dégazer un peu. Puis on va la séparer en deux. On va faire une boule et un pain. Regardez, à l'intérieur, on voit bien les graines ici. Alors, celle-là, on va la garder pour faire un pain et celle-là, on va faire une boule. Comme une petite miche. Faire un petit pain, puis après une grande baguette. Alors, on va la scarifier en faisant des beaux dessins dessus, avec l'aide d'un couteau. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va faire des petits dessins, hop. Comme ça, quand elle va gonfler dans le four, quand elle va cuire, ça va nous faire des beaux dessins. On va faire une espèce d'étoile soleil. Voilà. Voilà, donc on a notre boule qui est ici prête. On va préparer notre baguette. On va peut-être même faire 2 baguettes parce que ça fait un grand pain sinon. Alors, on va essayer de l'étaler pour former une baguette. On va la mélanger un peu, la repétrir un peu pour qu'elle soit bien compacte, bien lisse. Voilà, et après on va l'étirer comme les petits clavates à modeler. Hein. On va faire un boudin. Allez, on va rouler. Hop. Voilà, puis là c'est pareil, on va se faire des petits traits comme ça, hop. Bon, je regarderai comment on fait pour faire des vrais jolis dessins. Voilà, donc on a notre baguette qui est là, on a notre petite boule qui est là, et on va mettre les deux sur la plaque dans le four, sur le papier sulfurisé qui a déjà chauffé. Voilà. Donc, je vais chercher ma plaque. Je reviens tout de suite.
Et moi, pas peur, hein, je prends la plaque qui a déjà chauffé avec les mains toutes nues. J'aurais pris un chiffon ou une manix, ça aurait été quand même bien. Alors, je vais mettre... on va prendre ça là pour pas brûler mon plan de travail tout neuf. Vous avez vu, hein, j'ai changé le fond. Hein. On améliore, on améliore. Et maintenant, je vais prendre ma baguette. Hop, et je vais la mettre comme ça. Voilà. Donc là, nous avons donc la boule, l'espèce de petite miche et notre baguette. Et on met tout ça au four pendant 30 minutes, donc à 220 degrés. Et on se retrouve donc après, quand moi j'aurai fini, quand ça sera cuit, je vous montre bien sûr la suite et on coupe. Oh, ben je vais y arriver. On coupera le pain ou on rompra le pain comme ceux qui préfèrent pour voir comment c'est dedans. Allez, je mets au four, à tout de suite. Étape 4, la dégustation. Alors, j'ai sorti les pains du four, je les ai mis sur une grille, je vais vous montrer. Alors, c'est mes premiers pains, hein, j'ai testé avec vous. Ils sont pas très beaux. Bon, lui, il n'a pas la forme que je voulais, mais bon, il a l'air quand même bien appétissant. Je vais essayer de vous montrer un peu plus près, voilà, le pain. Et alors, si on écoute bien, il sonne creux, c'est qu'il est bien cuit. On va faire le deuxième son de brûler parce que c'est très chaud. Ouais, il sonne creux aussi. Ils sont bien cuits. Donc voilà, ils sont bien dorés. Enfin, ils sont un peu farinés chez moi. Mais voilà, et ils sont bien... Ils sonnent creux, donc ça veut dire qu'ils sont bien cuits. Ça, c'est l'astuce pour savoir si notre pain, il est bien ou pas. On va essayer de s'en couper une tranche. Hein. Alors, on va essayer... on va prendre la baguette, ça sera peut-être plus simple. Je vais essayer de pas trop me brûler et on va essayer de couper un morceau de pain. En tout cas, il est déjà bien croustillant. Je pense que ouais, le milieu, il n'est pas assez... regardez. Le petit pain à l'intérieur, tout chaud, tout fondant. Et la fumée qui sort. Je vais attendre un peu avant de le goûter, mais je pense qu'il ne doit pas être mauvais. Comme celui-ci aussi. Mais je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il doit manquer un peu d'aération, parce qu'il est encore compact. Mais, ou alors j'aurais dû plus l'allonger. À refaire une prochaine fois. Écoutez, si chez vous, vous la faites, montrez-moi comment vous avez fait, si vous avez un peu plus de légèreté de moelleux au milieu. Mais bon, moi je pense que normalement on fait une boule avec ce pain-là. La boule, je ne vais pas la découper, je vais laisser le plaisir à ma fille ce soir de la découper elle-même pour voir ce que ça donne à l'intérieur. J'en ai deux autres plus petites qui raffolent du pain, donc je leur ferai goûter le pain aussi ce soir. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de la reproduire chez vous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu pour dire que vous avez aimé. Et petite chose importante, appuyez bien sur la notification pour bien recevoir toutes les semaines les nouvelles vidéos. Et mettez un petit commentaire sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et au moins comme ça je saurai ce que vous avez pensé. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et bon appétit!